tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et on va rentrer dans le vif du sujet du métier de professeur puisqu'aujourd'hui je fais une vidéo qui répond en fait à une question qu'on m'a posée dans la FAQ spéciale vie après l'agrégation, vie de professeur. Je voulais vous faire une vidéo en fait sur les œuvres que je fais étudier à mes élèves cette année ou que je veux leur faire étudier. Cette année, j'ai la chance d'enseigner le français en classe de seconde, qui est pour moi l'une des meilleures classes pour enseigner le français parce que le niveau est assez élevé pour aborder des textes un peu plus complexes qu'au collège. Et cependant, on n'a pas la contrainte des œuvres obligatoires pour le baccalauréat de français. Enseigner le français en seconde, c'est quand même un grand avantage. Il y a tout de même des contraintes, des règles à respecter. Tout d'abord, des genres et des époques que nous devons respecter pour le choix de nos œuvres et de nos textes étudiés. Pour une année, nous devons étudier à minima 4 œuvres intégrales avec les élèves, 2 pour le théâtre et 2 pour le roman, le récit. Il y a donc déjà 4 séquences puisqu'une œuvre intégrale fait une séquence, un chapitre. Et à cela s'ajoutent 2 autres séquences, une sur la poésie et une sur la littérature d'idées. Ces 2 séquences, poésie et littérature d'idées, on n'étudie pas une œuvre intégrale, mais on fait des groupements de textes, on étudie des groupements de textes. Je vous en parlerai également dans cette vidéo. Sachez aussi que j'en suis à mes débuts dans l'enseignement, donc j'ai peut-être des projets un peu ambitieux. Je sais pas tellement, je suis en train de tester, de voir avec mes classes. J'ai choisi de faire ces œuvres parce que avant tout elles me plaisent et avant tout je les connaissais, enfin, je les connais très bien et je les ai étudiées. Donc je voulais m'assurer d'avoir quand même un terreau assez solide pour pas leur dire n'importe quoi à partir d'une œuvre que j'ai lue la veille. Ce sont donc des choix qui sont stratégiques, mais qui sont aussi des choix de cœur parce que je fais partie de la team. Si tu n'aimes pas, tu ne vas pas réussir à l'enseigner, ou en tout cas, si tu n'es pas passionné, tu ne seras pas passionnant. On en arrive donc à mes choix d'œuvres. Pour la première séquence de l'année, vous vous en doutez, je n'ai pas fait d'œuvre intégrale parce que, donc j'ai choisi une séquence sur la poésie, parce que je voulais laisser aux élèves le temps de lire la première œuvre intégrale et je leur ai d'ailleurs donné un échéancier de lecture au début de l'année, le jour de la rentrée, avec des lectures à effectuer tout au long de l'année jusqu'en mai. Donc pour cette première séquence, autour de la poésie, j'ai tout de même choisi de travailler autour d'un auteur qui a clairement guidé la construction de ma séquence et c'est Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine, il est à la charnière entre poésie et argumentation, et récit même. J'avais vraiment envie d'étudier la dimension poétique de ses fables et Jean de La Fontaine, j'ai choisi déjà parce que c'est un auteur que j'adore, parce que j'adore le XVIIe siècle et les moralistes et le classicisme et tout ce que vous voulez. Mais aussi c'est un choix très stratégique parce que Jean de La Fontaine c'est un auteur qui est familier aux élèves et il sort tout juste du collège, hein, il faut pas l'oublier. Et moi parfois quand je leur demande de faire une problématique et je me rends compte que mince en fait ils savent même pas ce que c'est, il faut quand même se remettre à leur niveau et se remettre surtout en tête ce que nous étions à la fin de la 3e. Ce sont des 3e que vous avez en classe en septembre de seconde. J'ai choisi de travailler sur La Fontaine et sur des fables connues parce qu'ils l'ont déjà vu au primaire ou au collège et ça me permet de faire doucement la transition vers le lycée, sachant que je ne parle pas que de La Fontaine, mais qu'on a abordé aussi la moralité en vers d'un conte de Perrault et qu'on va faire en texte aussi une satire de Boileau. Donc vous voyez, à partir de textes qui sont familiers à l'élève, on va progressivement aller vers des textes qui lui sont inconnus, par exemple les satires de Boileau. Alors ça c'est pour la première séquence, autour donc des moralistes et de la poésie. Deuxième séquence, et là je voulais faire une séquence dramatique sur la tragédie, et vous vous en doutez, si c'est la tragédie c'est forcément Racine pour moi, et c'est forcément... Enfin ça aurait pu être Corneille aussi, et d'ailleurs je vais parler de Corneille dans cette séquence, mais c'est surtout Bérénice de Racine, évidemment. Ça fait des années que je me projette dans la construction de cours pour le lycée et je m'étais toujours dit que je ferais Bérénice de Racine. Cette pièce, je l'ai poncée, je l'ai lue et relue. Je connais des passages par cœur et je l'ai étudiée en prépa, donc c'est vraiment béton quoi. Enfin, béton. Je vais pas m'avancer non plus. Plus je connais bien Racine, j'ai lu l'intégrale de Racine. Je connais les thématiques, je connais les particularités d'écriture, pas toutes, hein, pas de façon exhaustive, mais vraiment c'est un des ouvrages sur lesquels je me sens la plus solide cette année, et surtout, mais qu'est-ce que c'est beau! Il y a cependant un mais, c'est-à-dire que pour moi, je sais que ça va être très dur pour les secondes d'aborder ce texte. Donc il va falloir vraiment que je passe par des captations, par de la vidéo, par des films, que je leur fasse déclamer des vers,
pour qu'ils s'approprient le texte. Parce que vraiment, c'est un texte qui se lit rapidement, mais un texte difficile. Et il va falloir vraiment que je contextualise la pièce, que je rappelle qui est Titus, qui est Bérénice, qui est Antiochus, que je fasse limite un petit cours historique d'histoire littéraire pour leur rappeler tout ça. Dans cette séquence, on parlera aussi d'un peu de Corneille et de sa tragédie Cinna. Si j'ai fait ce choix de Bérénice, c'est aussi pour une autre raison. C'est que la séquence 3 a directement un rapport avec la séquence 2 sur Bérénice, puisque l'œuvre intégrale de la séquence 3 sur le roman et récit, c'est Aurélien d'Aragon. Alors là, c'est un pari extrêmement risqué, parce que faire lire un pavé de 700 pages à des élèves de seconde, c'est compliqué. Maintenant, il me semble qu'en seconde, on peut leur demander aussi de lire du Balzac. Et le Balzac, c'est pas forcément plus simple que du Aurélien d'Aragon, notamment au niveau de la langue, au niveau de la longueur, au niveau des thématiques abordées. Et je trouve qu'un Aurélien d'Aragon est plus proche d'eux en termes d'époque et de problématiques qu'un texte de Balzac. Donc j'ai fait ce choix pour le gros roman de la classe de seconde, ce sera Aurélien d'Aragon. Et là, vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire que puisqu'ils auront étudié Bérénice de Racine, ils auront un éclairage sur Aurélien d'Aragon puisque l'intertexte racinien est extrêmement présent dans ce texte. Je voulais vraiment étudier ces deux textes l'un après l'autre pour qu'ils puissent comprendre en fait, parce que lire Aurélien sans lire Bérénice de Racine, c'est quand même fort compliqué. Enfin, je trouve que ça permet pas de tout éclairer. Moi, je les ai étudiés en même temps la même année et ça m'a beaucoup apporté d'avoir les deux ensemble. Je trouve qu'il y a très peu d'œuvres qui construisent un tel rapport de proximité avec une œuvre précédente. Quatrième séquence, là je vais leur laisser un peu le temps de souffler, ce sera la séquence sur la littérature d'idées et donc pas d'œuvre intégrale pour cette séquence. Et cette séquence, en plus, je vais aborder un thème qui je pense leur plaira puisqu'on va travailler autour des dystopies, de la critique des progrès. Donc là, au niveau des textes, évidemment, il y aura du George Orwell. Je voulais aussi faire Acide sulfurique d'Amélie Nothomb. Là, je vous avoue que c'est la séquence sur laquelle je suis la moins avancée, dans laquelle je patauge un peu. Ensuite, on en arrive à la cinquième séquence, et ce n'est pas une, mais deux lectures intégrales que les élèves vont devoir faire, puisqu'on va faire un travail sur la nouvelle, dans une séquence sur le récit. Et je voulais qu'ils lisent, ou relisent pour certains, La parure de Maupassant et La Vénus d'Île de Mérimée. Pourquoi? Parce que je voulais construire une problématique sur la nouvelle réaliste et la nouvelle fantastique, les différences, les points communs, montrer comment on passe de l'une à l'autre. Alors c'est très expérimental, mon tuteur m'a dit que voilà, il avait jamais trop vu ça, une séquence bâtie sur deux œuvres en comparaison. Mais j'ai envie de vous dire, j'ai l'énergie pour l'instant et l'envie de créer quelque chose de nouveau, aussi pour moi m'éclater à préparer mes cours et à les faire. Mais franchement, j'ai aucune idée de ce que ça peut donner. Il va falloir que je me replonge dans les nouvelles, que je vois les points communs, les différences, voire les étudier de façon tout à fait séparée dans la séquence, mais faire vraiment un point sur ce que c'est qu'une nouvelle réaliste, le réalisme, et la nouvelle fantastique, le fantastique. On arrive à la sixième et dernière séquence, et là cette fois-ci j'ai choisi la pièce Art de Yasmina Reza, une comédie de société qui porte sur des sujets de société, donc ça sera une séquence sur la comédie. J'ai fait tragédie en début d'année, je ferai comédie en fin d'année, quelque chose de plus léger. Ce qui me fait un peu peur avec cette pièce, c'est que les élèves ne comprennent pas, parce qu'autant le comique chez Molière, généralement ils comprennent, mais le comique chez Yasmina Reza dans Art, il est beaucoup plus subtil. Il va falloir vraiment que j'introduise ça, pareil avec les questionnements à propos de l'art, du marché de l'art, qui sont les questionnements qu'on trouve aujourd'hui. J'ai bien conscience que c'est pas un texte qui va parler à tout le monde, mais moi je l'avais étudié en première, donc avec une classe de différence seulement. Je pense que voilà, c'est jouable, c'est une pièce courte, et ben si ça prend pas, ça prend pas, mais au moins j'aurais essayé. Donc voilà mes choix pour cette année scolaire, on verra bien ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes professeur, ce que vous faites étudier à vos élèves, ou si vous voulez devenir professeur, ce que vous aimeriez faire étudier à vos élèves. Pour ma part, j'ai choisi des œuvres qui me plaisaient, que je trouvais relativement accessibles, et surtout qui s'inscrivaient dans les programmes. Et ça, il faut pas l'oublier. Voilà, j'espère que ces petites lectures vous auront donné des idées, et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.